soit f la fonction définie sur 0pi par f de x égale 1 plus cosinus x. Deux questions donc proposées. La première question c'est montrer que f admis une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on précisera. La deuxième question c'est étudier la dérivabilité de f moins 1 et déterminer sa fonction dérivée. Remarque, dans les fonctions trigonométriques, on ne peut pas déterminer f moins 1, plutôt on détermine f moins 1 prime. Donc, s'il s'agit d'une fonction rationnelle ou une fonction polynôme, on peut donc déterminer f moins 1. Mais, dans le cas où il s'agit d'une fonction trigonométrique, que ce soit sinus, cosinus, tangente ou cotangente, on ne peut pas déterminer f moins 1, mais plutôt on détermine f moins 1 prime. Donc, la première question, donc, pour montrer l'existence de f moins 1, il suffit que f strictement monotone. Pour cela, je dois calculer la dérivée. F' de x, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. F' de x égale à 0 équivaut à dire que moins sinus x est égal à 0 équivaut à dire que sinus x est égal à 0 équivaut à dire que x égale à kpi. Mais puisque x appartient à 0pi, donc on aura x égale à 0 ou x égale à pi tout simplement. Donc je peux dresser le tableau de variation, donc 0, pi, x, f' de x, f. La dérivée s'annule en 0 et en pi. Sinus x est positif sur 0pi, donc négatif, puisque moins sinus x, la dérivée est négative, donc l'image de 0, cosinus 0, 1, 1 plus 1, 2, cosinus pi moins 1, 1 moins 1, 0. La fonction f là est continue et strictement décroissante. Donc, sur bien sûr 0, pi. Donc f admet plutôt f avant tout, avant ça, donc c'est la bijection. F réalise une bijection de 0 pi sur f de 0 pi qui est égal à 0,2. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur 0,2. Donc ça, c'est pour l'existence. La deuxième question, comme j'ai dit, donc on ne peut pas déterminer f moins 1. Donc je vais étudier la dérivabilité de f moins 1. La dérivabilité, donc, la deuxième question, il faut que f soit une bijection. Déjà, f est une bijection. Il faut que f est dérivable. F est dérivable. Mais la troisième condition, il faut que f' de x différent de 0. Et c'est pourquoi l'intervalle devient intervalle ouvert, puisque la dérivée s'annule en 0 et en pi. Donc f est une bijection sur 0 pi, dérivable sur 0 pi, f' de x différent de 0, quelque chose qui appartient à 0 pi. Donc f moins 1 est dérivable sur 0,2. L'intervalle ouvert, c'est 0,2. Donc, pour déterminer maintenant f moins 1 prime, donc, les intervalles donc changent donc. X appartient à 0,2, ouvert. Y appartient à 0 pi, puisque je vais parler de f moins 1.
La formule de la fonction dérivée f-1 et f-1' de x égale 1 sur f' de f-1 de x. La méthode consiste à remplacer f-1 de x par y. Pourquoi? Parce que je connais donc l'expression de y, de f' plutôt. F' de x moins sinus x. Donc f' de y, donc 1 sur moins sinus y, avec y égale f-1 de x. Puis, on va essayer de déterminer sinus y en fonction de x. Pour cela, on va revenir à y égale f-1 de x. Y égale f-1 de x équivaut à x égale à f de y, mais f de y, je sais son expression. Donc x égale 1 plus cosinus y. Équivaut à dire que cosinus y égale x moins 1. Équivaut à dire que cosinus carré y égale à x moins 1 au carré, car j'aurai besoin de cosinus carré pour passer à sinus moins sinus y, ou à sinus y. Donc cosinus carré y égale x moins 1 au carré. Donc 1 moins sinus carré y, cosinus carré 1 moins sinus carré, égale x carré, je développe, moins 2x plus 1. Équivaut à dire que 1, donc 1 moins 1, 0. Donc sinus carré y égale 2x moins x carré. Égale 2x moins x carré. Deux possibilités. Soit sinus carré, soit sinus y égale racine de 2x moins x carré, ou sinus y égale à moins racine de 2x moins x carré. Mais puisque y là appartient à 0π, donc y appartient à 0π, sinus y est positif. Donc sinus y est positif, donc sinus y égale, donc sinus y égale racine de 2x moins x carré. Finalement donc, f moins 1' de x égale moins 1 sur racine de 2x moins x carré. Donc voilà l'expression de f moins 1'. Donc ici, donc, on a étudié la dérivabilité sur l'intervalle ouvert et on a déterminé f moins 1', quel que soit x, appartient à 0,2 ouvert. En fait, le domaine de définition c'est 0,2 fermé. On n'a pas étudié donc la dérivabilité. À droite en 0 et à gauche en 2, il faut l'étudier à part. Donc, passons maintenant à l'étude de la dérivabilité de f moins 1 à droite en 0. Donc, dérivabilité de f moins 1 à droite en 0. Pourquoi à droite en 0? Parce que l'intervalle de f moins 1 c'est 0,2. Donc à droite en 0. Deux méthodes seront proposées. Une méthode graphique. La méthode graphique consiste à, puisque CF et CF moins 1 sont symétriques par rapport à delta y égale à x. Donc à droite en 0, j'ai une demi-tangente horizontale. CF admet une demi-tangente horizontale au point A, par exemple, de coordonnées π0. π0. Si CF admet une tangente demi-tangente horizontale, donc CF moins 1 admet une demi-tangente verticale au point A', par exemple, de coordonnées 0π. Donc, puisque une demi-tangente verticale A' 0π, donc n'est pas dérivable à droite en 0. Donc, f moins 1 n'est pas dérivable
à droite en 0. Pour la dérivabilité, donc à gauche en 2, la même chose. Là, donc, à gauche en 2. Toujours si f admet une demi-tangente horizontale au point B, par exemple 0,2, au point B de coordonnées 0,2. Donc si f moins 1 admet une demi-tangente verticale au point B', par exemple, de coordonnées 2, 0, donc f moins 1 n'est pas dérivable à gauche en 2, puisque une demi-tangente verticale à gauche en 2. Ça, c'est la première méthode qui est la méthode graphique. Je peux aussi utiliser les limites. Donc, pour étudier la dérivabilité donc, de f moins 1 à droite en 0, donc à droite en 0, je vais déterminer la limite de f moins 1 de x, f moins 1 de x, moins f moins 1 de 0, sur x moins 0, x tend vers 0 plus. Là, je vais remplacer f moins 1 de x par y. Donc, f moins 1 de x égale à y équivaut à dire que x égale à f de y. Puisque x appartient à 0,2, là donc x tend vers 0 plus. Donc, si x tend vers 0 plus, je parle des intervalles d'arrivée puisque je parle de f moins 1. X tend vers 0 plus, donc y tend vers pi moins, puisque y reste inférieur à pi. Donc y tend vers pi moins. La limite donc devient égale, limite f moins 1 de x égale à y. F moins 1 de 0 est égal à pi, puisque f de pi égale à 0, donc f moins 1 de 0 est égal à pi. Donc f moins 1 de 0 égale à pi, x égale à f de y. 0, c'est l'image de pi par f, donc f de pi. Donc, f de pi. Et y tend vers 0 plus. Égale, limite de 1 sur, je passe à l'inverse, 1 sur f de y moins f de pi, sur y moins pi, et y tend vers pi moins. J'obtiens là la dérivabilité de f en pi, et j'ai f' de pi égale à 0. Donc ça, c'est 0. Pour savoir s'il s'agit d'un 0 plus ou 0 moins, il faut tout simplement vérifier le signe de f', puisque là, c'est une dérivée. Mais f' étant négatif, donc ça c'est un 0 moins, et 1 sur 0 moins est égal à moins l'infini. Et par la suite, f, donc, f moins 1 plutôt, n'est pas dérivable à gauche, plutôt à droite, en 0. La dérivabilité à gauche en 2, la même chose. Donc, en utilisant les limites, à gauche en 2. Qu'est-ce qui va changer? Donc, la limite donc, devient f moins 1 de x moins f moins 1 de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 moins. Le même changement, f moins 1 de x égale à y équivaut à x égale à f de y, mais cette fois, si y tend vers x tend vers 2 moins. Si x tend vers 2 moins, c'est-à-dire inférieur à 2, le y tend vers 0 plus, puisque y est supérieur à 0. Donc, x tend vers 2 moins, le y tend vers 0 plus. Donc, la limite devient donc y, f moins 1 de x égale à y, f moins 1 de 2, f moins 1 de 2 est égal à 0, sur f de y moins f moins 2, 2 c'est l'image de 0, donc f de 2, je passe à l'inverse, donc c'est 1 sur f de y, bien sûr y là tend vers 0 plus, y tend vers 0 plus, 1 sur f de y moins f de 0 sur y moins 0. Et
et j'obtiens donc la dérivabilité, plutôt là c'est f de 0, le 2 c'est f de 0, donc f de 0 égale 2, donc j'obtiens la dérivabilité de f en 0, et la dérivabilité de f en 0 c'est 0, la dérivée s'annule en 0, donc ça c'est 0, et puisque c'est une dérivée, la dérivée étant négative, donc c'est un 0 moins, 1 sur 0 moins égale à moins l'infini, et encore une fois, f moins 1 n'est pas dérivable, donc à gauche en 2. Donc, à gauche en 2, puisque dès le départ, limite, donc en 2 moins, on a trouvé moins l'infini. Donc, voici donc comment étudier la dérivabilité de f moins 1 lorsque la fonction n'est pas dérivable à droite en 0 et à gauche en 2.